Réussir le DELF, scolaire et junior, niveau B2. Production orale. Leçon 2. Démarche, quelques conseils. Dans la phase du monologue, vous aurez avant tout à présenter la problématique du document, c'est-à-dire la question que pose ce document. Expliquer éventuellement le point de vue de son auteur et donner le vôtre, d'accord ou pas d'accord. Dans la phase de l'interaction qui a la forme du débat, un débat, c'est-à-dire que les deux parties défendent leur avis avec des arguments, il vous faudra convaincre l'interlocuteur du bien fondé de votre point de vue, c'est-à-dire de la cohérence de votre point de vue. Une stratégie précise doit donc être adoptée. Celle-ci consiste à trouver des arguments pertinents, qui sont bien en rapport avec le sujet, qui seront donc efficaces avec des exemples à l'appui. Ensuite, trouver des arguments contradictoires pour répondre à votre interlocuteur, donc des arguments contre son avis, c'est-à-dire des contre-arguments. Pendant la phase de préparation de 30 minutes, en vue du monologue et du débat qui suivra, il faudra donc définir la problématique, c'est-à-dire dégager le thème de réflexion du document, rechercher des idées pour argumenter et les organiser. Donc, tout d'abord, définir la problématique. Elle se ramène souvent à une question, commençant par comment ou pourquoi. Il faut toujours se poser donc une question en rapport avec le texte. Pourquoi l'auteur parle de cela? De quelle manière? Quels sont les sujets abordés? C'est comme ça qu'on trouve la problématique. Ensuite, rechercher les idées et les classer pour donner son point de vue. En fonction de vos convictions, donc de votre avis, vous pouvez choisir d'être pour ou contre quelque chose, d'exposer les avantages et les inconvénients de la problématique proposée. Donc en général, quand on est pour, on expose les avantages, et quand on est contre, les inconvénients. D'analyser la situation, les causes et les conséquences du sujet. Même chose, les problèmes ou les solutions. De faire l'inventaire des problèmes sous différents aspects. Aspects économiques, culturels ou politiques par exemple. Ou enfin, de comparer des réactions, par exemple, à une situation selon les sociétés, selon les pays. Ensuite, il faut organiser son monologue, tout d'abord en présentant la problématique, donc en la reformulant d'une autre façon, avec ces mots, en articulant les arguments, c'est-à-dire en les reliant entre eux, par exemple, par des transitions, essayer de faire en sorte que ce soit fluide et de parler des mêmes sujets avec les mêmes arguments au même moment, ne pas tout mélanger. Et enfin, en faisant un bilan, c'est-à-dire une conclusion. Ensuite, pour se préparer au débat, on prépare ses arguments, on les note tous, un par un, on essaie de regrouper les arguments qui sont en rapport les uns avec les autres, et on regroupe aussi par exemple les arguments et les contre-arguments d'un autre côté, et en mobilisant toutes les ressources linguistiques pour exprimer l'accord, je suis d'accord, le désaccord, je ne suis pas d'accord, ou encore l'approbation.